Bezrat Hashem, on reprend par des cérémonies. On est dans le Sha'ar Rishon, le premier portique, sur les Sphirot, et on est dans le chapitre 8. Achar shenitam mitenu be'inyan eser Sphirot, après que nous ayons donné maintenant la vérité des Be'inyan Mispar Sefirot, à propos du nombre des Sefirot. On a bien établi donc qu'elles étaient au nombre de 10, voire les chapitres précédents, et qu'on ne pouvait pas remettre cette chose-là en question. Ra'oui shenarkor im em mukhrachot mitzad hachakira im lav. Il convient maintenant que nous investiguions si le nombre de séphirotes, ou si les séphirotes elles-mêmes, on va voir c'est que ça, comme ça il faut comprendre, si les séphirotes sont nécessaires du point de vue de la chakira. La chakira ici, ça voudrait dire la philosophie. Comme dans le livre de Choker ou Mekoubal, ça veut dire le kabbaliste et le philosophe. Bien que la chakira, c'est le sens normalement d'investiguer, comme on a vu dans le Sefer Yetzira Chakor Baem, mais ici c'est dans le sens de l'investigation de la philosophie de l'investigation philosophique juive. Effectivement, est-ce que d'un point de vue philosophique, il y a une nécessité au Séphirot? Velazen Omar, et à cela nous allons répondre, qui est mukhrachot mikamasibot, que du point de vue de la réflexion philosophique, du point de vue de la réflexion intellectuelle, on pourrait dire, et non pas kabbalistique, les séphirotes sont une nécessité, et ce, pour plusieurs raisons. Arishona, la première. Mipnei she'anu ha'ma'aminim be'ashgacha, ve'afilu be'ashgacha pratit. Parce que nous sommes de ceux qui croyons en la Ashgacha. La Ashgacha, en général, on traduit comme étant la providence. C'est un sujet complexe, mais on va dire qu'il s'agit du fait que Dieu s'occupe et pourvoit à toute la création. Ve'afilu ba'ashgacha pratit, et même à la providence particulière. Chaque élément dans la création, il est dirigé, contrôlé par Dieu. Ce qui n'exclut pas le libre arbitre, ce sont des sujets très complexes, mais ça fait partie de notre croyance, ça fait partie de la Emunah. Quand le Rama qui dit parce que nous sommes ceux qui croyons en ça, parce qu'effectivement ça fait partie de notre croyance. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il y a des gens qui ne croient pas dans la Ashgacha au sein même du judaïsme ou de la Kabbalah, ça c'est sûr que non. Parce que normalement, déjà, il y a des textes qui parlent de ça, c'est un sujet assez complexe. Mais en tout cas, ne serait-ce que, ça va être ça le propos, la notion du fait que Dieu dirige la création et il s'occupe de la création, c'est quelque chose qui est nécessaire avec les séphirotes, ou plutôt c'est quelque chose qui rend nécessaire l'existence des séphirotes. Pourquoi? Parce que la providence, cette ashgara, cette surveillance, ne peut s'appliquer que s'il y a des sphirotes. Ça va être ça l'objectif de ce chapitre. Le fait de croire en la ashgara, en la providence, en la surveillance divine, ça nécessite forcément les sphirotes. Pourquoi? Ki achad apashut sibat kolasibot veilat kolailot. Parce que le un simple, ça veut dire le Dieu tant qu'il est indéterminé, et achad apashut, qui est étendu. Celui qui est le sibat kolasibot, celui qui est la cause de toutes les causes, veilat kolailot, est la cause suprême de toutes les causes suprêmes. C'est la différence qu'il y a entre siba et ila. Il faut voir ça dans les Tikkun HaZohar, dans l'expression, dans la Ptichat Eliyahu, parce que là-bas, c'est comme ça qu'on définit l'essence divine comme étant Ilat Hailot, Vesibat Asibot. En général, ce sont deux termes qui pourraient être passés comme synonymes, mais si le Zohar donne deux termes, c'est qu'effectivement, ils ont deux sens différents. Bien qu'effectivement, Ilah soit plus araméen et Siba soit plus hébreu, mais en tout cas, il ne faut surtout pas confondre ces deux termes-là.
Donc le un simple, la cause des causes, mais soulak minashinui ou minamidot. C'est sûr que ce un simple, il est complètement détaché des changements, il est complètement détaché des attributs. Rotseloma, c'est quoi par exemple? Quand on va dire Chacham, le fait qu'il soit sage, Sadik, le fait qu'il soit juste, Shomea, le fait qu'il écoute, Veshar, Atoarim, et les autres attributs, Asher Salku, Mimenu, Chokrim, que les philosophes ne peuvent pas attribuer à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu il est sage, il est juste, il est saint, etc. Il est au-dessus de tout ça. D'accord? Ça, c'est un sujet agave qui était longuement développé dans la philosophie du Moyen-Âge, et même bien avant, et chez le Rambam, etc. Mais ici, on va voir la réponse kabbalistique à cette chose-là. Vechen, gidre agouf, ve'agshamut, et de même, tout ce qui concerne les attributs corporels ou les attributs matériels, quand par exemple, on va dire Vayired Hashem, que Dieu est descendu, Vechen Mar'e Kevod Hashem, ou quand on dit j'ai vu la gloire de Dieu, ou plutôt quand on m'a montré la gloire de Dieu, ou quand on dit que Dieu il est Ke'esh au Chelet, il est comme un feu dévorant, etc., etc. Et quand on dit par exemple Vaïret Hashem, j'ai vu Dieu, Yoshev al-Kissé qui était assis sur un trône, etc. Ou quand on a dit par exemple Vekvod Hashem Malé et Mishkan, quand on a dit que la gloire de Dieu ou l'honneur de Dieu remplissait le tabernacle, Vechen, et par exemple quand on a dit Vaïr ou et Eloké Israël, Vetachat Raglav, ou quand par exemple on a dit les, ils virent les dieux d'Israël, et en dessous c'était comme le livnat à Sapir, Vechen, et de même par exemple quand il est écrit dans Daniel, que Daniel il dit que j'ai vu Atik Yomin, j'ai vu l'ancien des jours, Yativ, il était assis, les vouchers qui étaient là Krivar, et son vêtement était comme de la neige blanche. Et de même, quand il est écrit Bez Bailokim, et de même, quand on a dit que les tables de la loi ont été écrites avec le doigt de Elohim. Notez bien qu'ici, on ne parle pas des différents noms divins, puisqu'on a vu que dans les exemples qui viennent d'être cités, des fois il y a marqué Yud Kevavke, des fois il y a marqué Elohim. Simplement, on voit qu'il y a dans la Torah, et c'est un vieux débat dans la philosophie juive, on voit dans la Torah qu'il y a des expressions corporelles appliquées à Dieu. Le doigt de Dieu, il descend, il monte, et même effectivement des actions corporelles, ou la vision, etc. Ou par exemple, quand on dit les oreilles de Dieu, Ozne Hashem, Yad Hashem, la main de Hashem, ou Ene Hashem, ou les yeux de Hashem, Keinyanim Elu, Asher Baou, et donc, et des choses semblables, Asher Baou Bekatouv, qui viennent dans l'écriture, Amorim Al-Gvul, et qui indiquent donc une limite. Une main c'est limité, et qui indique donc aussi Valgishmut, et qui indique aussi la matérialité. Vechen, Amorim, Alatoarim, et qui indique donc aussi des attributs. Or, s'il y a un Dieu unique et un, il ne peut pas être limité ni par la matière, ni par aucun mouvement. Donc on ne peut pas lui attribuer ce qu'on va appeler vulgairement les anthropomorphismes. C'est la grande question du Moreh Nevuchim, mais pas seulement. Vézé, Be'echad Apashut, et tout cela à propos du un simple, Be'erer Bechinato El Atzmuto, à propos de la particularité qui concerne sa substance, ou Pshituto et le fait qu'il soit simple, Iefchar Lomar Alavchen. On ne peut pas dire ça du tout. On ne peut pas du tout dire ça à son propos. Imlo, Naaror Bechinato, El Midotav, si ce n'est que nous attribuions ou qu'on puisse donner une valeur à cette particularité du point de vue de ses attributs. Comme nous l'expliquerons, Kacher Nevaer, Bechar Atzmut Vekelim, comme nous l'expliquerons dans la porte Atzmut Vekelim de la substance et
et des outils ou des ustensiles, on verra comment on le traduira là-bas, et dans Char Akinuim et dans la porte des attributs que nous ferons plus tard effectivement puisque c'est à la fin du Pardes Rimonim Be'ezrat Ha'el avec l'aide de Dieu. Ve'ine al yedei amidot yihu hashinuyim ve'adin ve'arachamim. Et donc ce n'est que par les attributs que nous pourrons distinguer des différences, et par exemple le din, la rigueur, et le rahamim, et la miséricorde. Quand on dit que Dieu, des fois, il est miséricordieux, quand on dit que des fois, il est rigoureux, donc on parle de ses attributs. Lo biprinato, et c'est pas de son point de vue à lui, comme cela sera expliqué dans la porte mentionnée. Ve'ine, mais pe'ad bechinazo, et donc du point de vue de cette particularité-là, afin que nous ne contredisions pas l'essentiel ou la racine de notre croyance, à propos du fait que nous croyons qu'il y a un Dieu un et au-delà de la matière et au-delà du monde, dans le fait qu'il soit un et simple dans son existence, chez ou mesoulak minatoarim, et qu'il soit donc complètement détaché des attributs, amehayevi magouf, des attributs qui sont nécessaires d'un point de vue corporel, vea gishmut, et de la matérialité. Vers nous, et donc pour résoudre cette contradiction, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette contradiction ne peut pas se résoudre s'il n'y a pas les sphirotes. On n'est pas en train de dire que les sphirotes ont été le moyen de résoudre cette contradiction, mais il dit qu'effectivement que c'est les sphirotes qui permettent de penser ça. Il y a une distinction assez subtile à comprendre ici. Mais les sphirotes, c'est grâce à la Kabbale qu'on peut justement, quelque part, kaviachol pour ainsi dire, concilier la croyance philosophique en un Dieu, un, au-delà du monde, et créateur, et le fait que Dieu agisse dans le monde. Ve'anu mukhrachim le'amin ashgachato. Et donc, d'un côté, nous devons croire qu'il est un et au-delà du monde, et nous devons aussi croire qu'il dirige le monde et qu'il exerce une providence, une action, un contrôle sur le monde. Pourquoi? Chez Gam ou Mekareadat, parce que cela aussi fait partie des fondements de la croyance. Velachen, anu tzrichim la'amin vasfirot. Et c'est la raison pour laquelle nous devons croire dans les sphirotes. Kede, afin. Chez lo yiyu ikare munatenu sotrim elu lehelu kede pirashnu. Afin que ces principes, que ces deux principes de croyance, qui sont la croyance, je répète, en un Dieu créateur, au-delà du monde, au-delà de la matière, et la croyance aussi dans le fait qu'il soit présent dans le monde et qu'il soit capable d'agir et de diriger le monde, pour pouvoir concilier ces deux principes de la croyance, alors nous devons effectivement croire dans les sphirotes. Vezeu siba o sibot amachrichot emunat asphirot. Et ceci est une ou plusieurs des raisons qui nous obligent à croire dans les sphirotes. Ve'em re'ayot mukhrachot, et ce sont des preuves qui sont nécessaires. Ksat mi pe'at Torah alder achakira, un peu du point de vue de la Torah, quand on va effectivement engager la chose dans l'angle ou dans la voie de la chakira, c'est-à-dire de la spéculation philosophique. Omnam, al derer achakira bezulat sa'ad vesmach ve'atora. Et toutefois, par cette voie de la spéculation philosophique,
en dehors de l'appui et du soutien de la Torah, parce qu'effectivement, il y aura aussi des preuves dans la Torah, ce qu'on va voir après, il va y avoir des preuves dans la Torah que les sfirotes, c'est pas une invention, on peut effectivement les trouver dans l'écriture même. Rappelez-vous les chapitres précédents, la question, on a dit que dans la Torah, il y avait 13, et après c'était 10, mais même dans la Torah elle-même, on retrouve ces noms de sfirotes, donc c'est pas quelque chose qui a été inventé par les kabbalistes. Bien que les kabbalistes croient, comme on l'a dit, qu'effectivement, que pour nous, ça provient de bouche en bouche, depuis les prophètes et jusqu'à Moshe Rabbeinu. Kadvu Amefarshim. Les commentateurs ont écrit Od Reayot Rabot, de nombreuses autres preuves, ou Mipne, et parce que, chez Endarkenu Bechiburze Alderer Achakira, Lo Etaknu Otam Klal. Très intéressant. Et parce que, il n'est pas dans notre voie, dans cet ouvrage-ci, c'est-à-dire le Pardes Rimonim, d'aller selon la voie de la spéculation philosophique. Nous ne les avons pas rapportés, lo eteknu otam klal. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait d'autres ouvrages du Ramak qui seraient plus philosophiques? Oui, c'est possible. Orane et Rav, ça peut être considéré effectivement, par exemple, comme effectivement des ouvrages plus philosophiques. Mais en tout cas, le Pardes Rimonim, c'est un ouvrage de Kabbale. Il dit donc ici, notre voie n'est pas celle de la philosophie et de la spéculation. Notre voie, c'est d'étudier la Kabbale, son histoire, et surtout, comme il a dit, à la lumière des écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai. Od, Nidbaeru Amidot Aele Asara. Alors maintenant, nous avons établi que les sphirotes, elles étaient au nombre de 10. Sodam ve'inyanam bakatuv, et le mystère des séphirotes et le sujet des séphirotes se trouvent dans l'écriture elle-même. Donc déjà, c'est déjà inscrit dans l'écriture elle-même. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Gimel Rishonot, les 3 premières séphirotes, Keter, Chochma et Bina, Nidbaru mitoch divrei Yov, elles ont déjà été expliquées à propos des paroles de Job, les Chaverav à ses amis. Parce qu'il a dit là-bas, dans le verset 28-12, Vea chochma me'ain timatse ve'eize mekom bina. Alors, évidemment, il faut analyser ce verset de près. Alors, littéralement, Ve achorma, et la sagesse. Mais aïn timatse. En général, on traduit d'où est-ce que tu la trouveras. Mais cette notion de aïn, ici, on va voir qu'elle est plus particulière. Il n'y a pas marqué mais eifo. Il n'y a pas marqué d'où le terme habituel pour indiquer la provenance topographique ou la provenance de lieu. Ici, il y a marqué mais aïn timatse. Comme si on pourrait dire, et la sagesse, tu la trouveras de aïn. Ve'ei, et en traduction générale, et quel est, ceci, mekom bina, l'endroit de la bina. Je relis le verset. Ve'achorma me'ain timatse, ve'eize mekom bina. Et la chorma, tu la trouveras à partir de aïn. Ve'ei, et ei, ze mekom bina, ceci est l'endroit de la bina. Bepasuk ze bier lanu seder gimel rishonot. Et dans ce verset-là, on nous a expliqué l'ordre des 3 premières séphirotes, Shehem Nikraim, qui sont appelées ici Aïn, Chochma et Bina. Donc on avait déjà dans la Torah elle-même, dans la Torah au sens du Tanakh, on avait déjà dans la Torah les 3 premières séphirotes. Rishona, la première, on a dit Amar, à Chochma, on a dit que la Chochma, Iné et Tselet, elle est émanée, mais à Sphira Arishona, depuis la première Séphira, qui s'appelle Aïn. Vezeu ve'achorma me'aïn timatse.
Et c'est ça que veut dire Vea Chorma Me'ain Timatse. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, et la Chorma, tu la trouveras à partir de Aïn. Donc Aïn, c'est Keter. Et c'est de Keter que tu pourras trouver la Chorma. Donc on a déjà la première Sphira Aïn. Et on a la deuxième Séphira, Chorma. Ça, c'était le début du verset. Vea Chorma me'ain timatse. Ve'ei. Et après, on a dit Ve'ei et Ei, Aleph Yod. On a dit Ve'ei, Ze mekombina. Et le Ei, c'est le mekombina. Ça veut dire quoi ici, ce Ve'ei? Ve'ei, chez où Aleph Aïn. Ce Ei, il est Aleph Aïn, c'est-à-dire Yod Chorma. Ça veut dire que on va prendre ce mot, cette lettre de Ei, et on va dire que c'est un Aleph et un Yod, et que le Yod, c'est la Chorma. Yod Chorma, Ze, et ça veut dire ça, ou Mekom Bina, ça veut dire c'est le lieu de la Bina. Ça veut dire quoi? Et Ei et la Chorma, c'est elle le lieu de la Bina. C'est-à-dire, chez Aliado, Ne'etzelet Abina. Parce que ça veut dire que c'est par la Chorma qu'a été émanée la Bina. Donc on n'a pas simplement les trois premières séphirotes dans ce verset. Il faudra le relire évidemment et réécouter ce que je viens de dire. On n'a pas simplement les trois premières séphirotes, mais on a aussi un mouvement. Le mouvement qui fait que, je relis, Vea Chorma Mea Intimatse, que la Chorma, elle provient du Aïn, et que le Ei, c'est-à-dire qu'on a enlevé quelque part le Yud de Aïn, donc ce Ei, il correspond à Chorma, et ce Ei, cette Chorma, c'est ça l'endroit dans lequel qui va émaner la Bina. Ve'omnam, mais Atzilut à Aïn, mais toutefois, à propos de l'émanation du Aïn, l'Odiber Boklal, évidemment, on n'a pas parlé. On ne sait pas d'où provient ce Aïn. Le Aïn, c'est le Keter. Le verset ne parle que de l'engendrement de Keter qui va engendrer Chorma, et qui Chorma va être l'endroit de la Bina. Donc c'est pour ça que Omnam me Atzilut Aïn l'Odiber Boklal, le verset n'a pas du tout parlé d'où provenait ce Aïn, qui Afilu Ane Etzal Nikra Aïn, parce que même cette chose qui a été émanée, eh ben on l'appelle le Aïn, c'est-à-dire on l'appelle le rien. Alors à plus forte raison, Kol Sheken Amatzil, alors à plus forte raison, l'émanateur lui-même. Très bien. Donc on a déjà une preuve dans la Torah des trois premières séphirotes. Voilà. Sans parler de Chakira, comme on l'a dit avant, etc., de spéculation intellectuelle, c'était déjà indiqué dans le texte même de la Torah. Donc on a déjà les trois premières séphirotes. Veine, Ashiva anim shachot mehem. Et maintenant les 7 séphirotes qui sont suivies de ces trois premières, c'est-à-dire donc les 7 séphirotes inférieures, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut, mais Nidbaru Bedivre David Amelech Alav Shalom, elles ont déjà été expliquées dans les paroles du roi David, dans un verset dont il est dit, c'est dans Divrei Ayamim, les Chroniques 1, 29, 11. Lecha Hashem, הגדולה והגבורה והתפארת והנצר וההוד, כי כל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה. Très bien. Et dans ce verset, on va comprendre maintenant les 7 séphirotes. Alors déjà, d'après le sens simple, déjà on va avoir leur nom ici. Bien que ça ne correspondra pas exactement au nom qu'on aura après dans la Kabbale traditionnelle, parce qu'il y a pas, on verra, parce qu'il n'y a pas vraiment Yisod, parce que, etc. Mais en tout cas, on a ici les noms des séphirotes tels que la Torah nous a donné, mais non seulement les noms, mais un ordre et un enchaînement,
et une dynamique des séphirotes. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Lecha Hashem Agedula. Premièrement, quand il y a marqué Lecha Hashem, Em Kinouy El Gimel Arishonot, c'est un attribut, c'est une appellation pour les 3 premières séphirotes. Comment ça? Il est marqué Lecha Hashem. Et la Bina, elle s'appelle Lecha. Ve'abina nikret Lecha. Pourquoi? Parce que Lecha, c'est écrit Lamed et Kaf, 30 et 20. Chez Olé Nun, et donc ça vaut 50, 30 plus 20 égale 50. Keminyan Hamishim Sha'are Bina, et ça correspond aux 50 portes de la Bina. Donc ça veut dire que quand on voit dans la Torah les séphirotes, elles sont expliquées déjà dans un ordre. Il y a déjà quelque chose qui explique les séphirotes. Donc quand on dit Lecha, ça indique déjà la Bina, et la Bina, elle a 50 portes, qui sont les 50 portes de la Bina. On verra qu'il y a une porte entière qui s'appelle Sha'ar HaShe'arim dans le Pardes, qui va parler de ces 50 portes. Donc on lit le verset, Lecha Hashem, et Lecha Vekol, et les lettres de Velecha, et les lettres de Lecha et de Kol, Otiyotze ke Otiyotze. Elles sont composées des mêmes lettres. Simplement, quand on dit Lecha, on met d'abord le Lamed et après le Chaf, ça veut dire vers toi. Et quand on dit Kol, on met d'abord le Kaf et après le Lamed, qui sont évidemment les mêmes lettres, ça indique le tout. Ça veut dire que, et c'est quoi ce tout? Ce tout, ça correspond à Yesod. Ve'a Yesod, ka'asher ou mekabel mi bina. Quand le Yesod, il reçoit de bina, c'est-à-dire qu'il va recevoir des minun she'arim aniskar, quand il va recevoir des 50 portes qu'on a mentionnées, alors il s'appelle kol, nikre kol. Parce que si on a dit que kol était égal à Yesod, c'est qu'on veut nous expliquer que dans Yesod, il y a une particularité. C'est quoi? C'est qu'il est composé des mêmes lettres que Bina, mais à l'envers. Et Bina, quand on l'appelle Lecha, c'est pour nous indiquer qu'elle est faite de 50 portes. Ve'u kidmut ahotem amitaper. Et ça, c'est comme l'exemple d'un sceau inversé. C'est-à-dire, on a pris les lettres Lecha, on les inverse et on va avoir Kol. Et c'est comme si on a inversé un seau ou comme quelque chose qui se verrait dans un miroir. Min Lecha el Kol. C'est comme un seau qui s'inverse du Lecha vers le Kol. Ve'atam, et la raison. Shenirmezu chamishim sha'arim bemilat Lecha. Et quelle est la raison pour laquelle sont en allusion ces 50 portes dans le mot Lecha et dans le mot Kol? Pourquoi? Mipne she'ashe'arim emnun besod abina. Parce que les portes, elles sont 50 dans le secret de la bina. Amit pachetet, parce que la bina, elle va se déployer jusqu'à Od. Et donc, du coup, ça fait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, ça fait après la Bina 5 séphirotes. She'em Chamisha séphirotes, Ve'kol achat kelula me'eser, et chacune de ces séphirotes est totalisée avec 10, ça veut dire qu'elle se remplit de 10, et donc 5 fois 10, ça fait 50. Cette notion des 50 portes de la Bina, elle est très complexe. Ici, le Rama qui nous donne simplement un avant-goût. Mais quand on va parler, et c'est connu, des 50 portes de la Bina, ça veut dire que la Bina, elle va se déployer en 50 degrés depuis Bina jusqu'à Od. Ça, c'est l'une des manières d'expliquer les 50 portes de la Bina. Il y aura, je répète, il y aura toute une porte entière qui parlera de ce sujet et qui détaillera ça de façon beaucoup plus précise. Are, Chamishim. Et donc, ça fait 50 portes. Mais maintenant, pour avoir cette notion de 50 portes, on a dit que la Torah, elle avait expliqué ça en disant Lecha, c'est-à-dire 30 plus 20. Or, on aurait pu faire 40 plus 10. Ou on aurait pu faire 10, 10, 10, 10, 10, 10.
pour avoir 50. Pourquoi est-ce qu'on nous a expliqué ça par deux lettres qui sont le lamed et le kaf? VM, shlosha, al shnaim, et donc ça fait 3 séphirot sur 2. C'est-à-dire il y a 3 et 2. Et il y a les 3 premières, c'est-à-dire qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, et les 2 dernières qui sont Netzach et Od. Gedula, Gevura, Tiferet, je rappelle que Gedula c'est un synonyme de Chesed. Gedula, Gevura, Tiferet. Et ces 3 séphirot, elles vont correspondre à 3 points. Soit 3 points voyelles, c'est-à-dire le point voyelle du ségol, qui est composé de 3 points, ou soit le signe de cantillation au ségol, au ségolta, qui est le ségolta. Le ségolta, c'est l'inverse de ces 3 points d'en bas, puisque en bas, ça va former comme un triangle. On inverse ce triangle, et quand on place ça au-dessus de la lettre, ça s'appelle un point, un signe de cantillation qui s'appelle ségolta. Ça, c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar, c'est très complexe. Mais donc, on a du coup cette notion des 3 qui peuvent pouvoir se renverser en haut. Et comment est-ce que ces 3 points peuvent indiquer 3 sphirotes et peuvent indiquer 30? Ça, c'est un sujet encore complexe. Pourquoi? Parce qu'on va donner aussi une valeur numérique, une gematria au point voyelle. Et chaque fois qu'il y a un point, il vaut 10. Donc ça fait 30. Et ça fait lamed. Et donc ça fait 30 lamed. Et netzach et od. Et donc maintenant, on avait dit que c'était le lamed, maintenant il fallait le chaf. Donc il manquait 2, c'est-à-dire netzach et od. Et netzach et od, ça correspond soit au point voyelle serré, soit au point voyelle sheva, soit 2 points horizontaux, soit 2 points verticaux. Et ça correspond au chaf final. Et donc on a ve'are lecha kesidran. Et donc on a lamed et chaf selon leur ordre. Ça c'est quand c'est du point de vue de la bina, c'est-à-dire on a 3 sur 2. Mais maintenant, quand c'est du point de vue de yesod, ça s'appelle kol. Et ça c'est quoi? Besod hotem amitaper. Et ça c'est dans le secret du sceau qui est inversé. Pourquoi? Parce que là on a d'abord les 2 et après les 3. Ma she'aya lema'ala choser lema'ata. Ce qui était en haut revient en bas. Parce qu'effectivement, quand on est de bas en haut, quand on va voir les choses à partir de Yesod, alors d'abord on a les 2, donc on a un kaf, et après on a les 3 et on a lamed. Et ça s'appelle kol. Vesha'ar inyane hashiarim idbaeru beshar hashiarim. Et les autres notions qui concernent ces 50 portes seront expliquées là-bas. Évidemment, le Ramak ne le dit pas, mais c'est évident, c'est que le Lecha, ça indique vers toi, et le Yesod, qui est le lieu de la réception, c'est ça le Kol, c'est lui le tout. Quand par exemple dans la Torah on dira que Vachem berach et Abraham bakol, que Dieu il a béni Abraham dans tout, c'est par rapport à cette notion de Yesod, voir là-bas ce qui est marqué là-bas. Donc ça c'était pour expliquer le Lecha Hashem. Alors après, on a à Gedula. Donc j'ai dit que Gedula, Aïnou Chesed. Gedula, c'était un synonyme de Chesed. Gvura, la Gevura. La Gevura, le Ramak dit aussi que c'est un deuxième nom. Vers Gvura, Aïnou Pachad. C'est aussi la crainte ou la peur. Et après, on a Tiferet, Netzach et Od. Donc on a les sphirotes dans l'ordre. Et après, on a Kichol, Bashamaim ou Baaretz, car tout dans les cieux et dans la terre. Alors pour les gens qui sont un peu trop pressés dans l'étude de la Kabbale et dans l'étude des sphirotes, tout de suite ils vont dire ah mais ça on connaît. Shamaim c'est Tiferet. D'accord? Et Aretz c'est Malchut. C'est plus compliqué que ça. D'abord, le Ramak dit, on va revoir comment est-ce que cette chose est traduite dans le Targum. Qu'est Targum Onklos, comme c'est dans la traduction araméenne de Onklos, là-bas il y a marqué des Achid Beshamaya ou Be'ara'a, qui unifie dans les cieux et dans la terre. Pirouche, c'est-à-dire à Meyached, à Tiferet, à Nikra Shamaim, parce que c'est lui qui va unifier Tiferet qui s'appelle les cieux,
et la terre qui s'appelle Malchut. Et c'est ça le Yesod. C'est-à-dire que on avait dit, Lecha Hashem, c'est les trois premières. D'accord? C'est très bien avec sur Bina. Agedula ve'agevura, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar ve'od, qui chol b'shamaim b'ba'aretz. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré de chol. Ce degré de chol, il correspond à Yesod, et c'est lui qui va unifier Shamaim, qui est Tiferet, qu'on vient de nommer dans le verset, et Ares, la Malchut, dont on n'a pas encore parlé. Ve'a Malchut lo nidbe'era bakatuv etev, et la Malchut n'a pas été bien expliquée dans le verset. Simplement, la fin du verset dit, Ela amar lecha Hashem amamlacha, et pour toi, Hashem, la mamlacha. Or, mamlacha, c'est pas exactement Malchut, le Ramak, il a raison. La mamlacha, ça serait la domination royale ou le gouvernement, mamlacha, mais c'est pas la malchut. Donc on voit ici que même si le verset nous donne les sphirotes, il nous donne un ordre, mais il nous donne aussi un mouvement des sphirotes. Parce qu'on a commencé par Bina, qui ici, du point de vue du Rama, correspond aux trois premières. On nous a expliqué que ça s'appelait Lecha. Après, on a Agedula, Agevura, Batiferet, Vanessar, Ve'aod. Et il y a un principe qui s'appelle Chol, qui va unir Shamaim, Vares, et qui va unir les cieux et la terre. Ah, et donc la terre, c'est Malchut, mais Malchut, on ne l'a pas nommé. Pourquoi? Ki Lecha Hashem Amamlacha. Pourquoi? Mipne ki amalchut mekoma le ma'ala. Parce que l'ordre ou la place normale de la malchut, c'est pas à la fin. L'ordre et la place normale de la malchut, elle est en haut, les ma'ala. Les ma'ala me'an netzach ve'aod. Elle est au-dessus de netzach et od, et de yesod. Donc dans l'ordre de la Torah, on n'aurait pas pu terminer le verset en disant malchut. Non. Quand Malchut, elle est en dernier, c'est que l'ordre a été inversé. Ou mipne ameut yarda lemata. Ce n'est qu'à cause de la diminution de la lune, qui sera un sujet expliqué dans Sha'ar Meut Ayareach, que la Malchut se retrouve en bas. Mais la Malchut, normalement, elle se retrouve à côté de Tiferet, comme vient de dire le Ramak. Les Ma'ala me'anetzar ve'aod ve'ayesod. Et c'est pour ça que ici le pasuk, le verset n'a pas voulu la mentionner. Et là, si ce n'est si ce n'est que par l'unification qu'on a vu dans Kikrol Bashem Obaretz, les Orot, c'est pour nous indiquer chez Mekoma Bashamaim que sa place est dans les cieux. Oui. Parce que quand on dit Kichol, parce que tout est Bashamaim ou Baaretz dans la terre, dans les cieux, pardon, et dans la terre, ça veut dire les cieux et la terre qui sont face à face et qui sont en haut. Et là, chez Shlich Mishamaim Aretz, simplement, comme il y a eu cette histoire de la diminution de la lune, les cieux ont envoyé la terre vers le bas. Et après on a dit Lecha Hashem amamlacha, et c'est à toi que Hashem est la mamlacha. Notez que du coup dans le verset il y a deux fois Lecha. Il y a un premier Lecha Hashem agedula et il y a un deuxième après Lecha Hashem amamlacha. Le Ramak n'en parle pas, mais ça veut dire qu'ici une fois de plus on revient à cette question de Bina. Il n'y a pas de raison que ce qu'on applique pour l'un on ne l'applique pas pour l'autre. Levaer Chaya Lea Vekishutea, c'est pour expliquer ses armées et ses parures, bifne atzma, en elle-même. C'est-à-dire quand on a dit Kichol bashamaim u baaretz, lecha Hashem amamlacha, c'est pour indiquer toutes les particularités, toutes les forces liées à la malchut. Ve'im kolze, chazar ve'yachad ota ad ashoresh elyon, et c'est pour ça qu'on l'a unifié et qu'on l'a ramené vers la racine supérieure, quand on a dit Lecha Hashem Amamlacha. Quand on dit Lecha Hashem Amamlacha, Pirouche la Bina, c'est-à-dire qu'on a refait monter la Malchut dans la Bina. Et Yud Kevavke, Lecha Hashem Amamlacha est dans Tiferet. Et Mamlacha,
Malchut kemashma, et donc ici, Mamlacha, ça indique la Malchut. Ve'ainu, Metsiuta imbala, parce que la Malchut, quand elle est en haut avec Tiferet, elle se retrouve avec son époux, et ça s'appelle Shene Melachim, et ça s'appelle deux rois, Yonkim Miketer Echad, deux rois qui puisent ou qui sont alimentés par une seule couronne. Et ça, il faudra faire Shar, Mi ou Tayarear pour comprendre tout ça. Je sais que c'est très compliqué, mais le Pardes Rimonim, c'est pas un livre qui se fait comme ça, c'est pas sur un pied, mais c'est un très très beau chapitre, et Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois avec le chapitre 9, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.